Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de remarques que j'entends, suite à mes vidéos. Alors en fait, régulièrement, des personnes pensent que ce que je dis est un acquis. Je dirais que rien est acquis dans la vie, nous sommes des êtres humains et donc on fait du mieux qu'on peut à chaque instant. Il se trouve qu'il y a des choses dont je parle qui ne sont pas acquises pour moi, mais je travaille dessus. Et les vidéos, c'est juste pour vous permettre de vous aussi faire ce travail qui va toujours vers un amour inconditionnel, l'amour de nous-mêmes et de notre prochain. C'est vraiment le but de ces vidéos et du travail que je fais sur moi et qui, j'espère, vous permet de travailler aussi sur vous. Donc c'est vraiment un partage et ce n'est pas un acquis pour moi en tout cas. Heu, il y a des gens qui pensent que parce que j'ai fait les vidéos sur l'amour inconditionnel, je suis dans l'amour inconditionnel. Non, pas encore. J'y travaille bien sûr, mais j'y suis pas encore. J'ai eu aussi, une remarque suite à la vidéo sur les parts d'ombre, et donc là, je vais en venir à parler, du fait que je ne suis pas responsable, je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. C'est-à-dire que j'essaye d'expliquer les choses de façon claire, le plus clairement possible pour moi, mais suivant ce que vous allez vivre à un moment, T, vous allez sûrement percevoir cette vidéo d'une certaine façon. Et puis si vous la réécoutez plus tard, vous allez la comprendre encore d'une autre façon. Moi, j'ai remarqué que souvent, quand je regarde des documentaires, des vidéos ou même des films, heu, à chaque fois, j'apprends quelque chose de nouveau et je peux même comprendre quelque chose, que j'avais compris d'une façon, heu la comprendre différemment. C'est-à-dire que je l'intègre petit à petit. L'information s'intègre progressivement. Donc voilà, soyez, vigilants, par rapport à ça. Dites-vous que vous pouvez réécouter les vidéos plusieurs fois. Moi, c'est ce que je fais, pas avec mes vidéos, mais avec des conférences ou des vidéos d'autres personnes que je peux écouter régulièrement parce que je les aime beaucoup et je pense que voilà, on intègre progressivement les informations dont on a besoin à un certain moment. Donc ça, c'est vraiment, très important. Pour en revenir aux parts d'ombre, quelqu'un a compris que je disais que, par exemple, si j'étais méchante, voilà, il fallait à l'autre personne, d'accepter le fait que je ne mette pas mon masque pour être gentille et que je sois méchante et que moi j'avais «l'autorisation» entre guillemets, de pouvoir dire des méchancetés à l'autre. Ce n'est, en aucun cas ce que j'ai voulu dire bien sûr. Mes paroles sont toujours bienveillantes et parfois, dans mes paroles, je peux blesser quelqu'un, mais c'est en aucun cas ma volonté, puisque au contraire, j'essaye toujours, de faire au mieux à chaque instant. Donc, c'est là, j'arrive sur un sujet qui est très important pour moi et vous allez voir que, c'est des choses dont j'ai déjà parlé dans certaines vidéos mais je vais en reparler aujourd'hui et je pense que j'en reparlerai encore parce que c'est quelque chose qui doit vraiment être intégré. C'est, le fait de demander à quelqu'un ce qu'il pense ou de lui demander son avis. J'ai souvent des gens qui me demandent mon avis ou ce que je pense. Et en l'occurrence, je me suis rendu compte, de par, quelques expériences, que en fait les gens ne veulent pas savoir ce qu'on pense ou avoir notre avis. Quelques-uns oui. J'ai une amie, très, très proche, une âme sœur qui est chère à mon cœur, avec qui on peut se demander mutuellement notre avis parce qu'on sait qu'on le demande en conscience et qu'on va en tenir compte. Et que ça peut influencer et que si cet avis, n'est pas pris en compte, l'autre ne va pas, en vouloir, hem, parce que ce n'est qu'un avis. Et donc dans ce cas, ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des gens, en fait, ont besoin d'être rassurés ou souvent quand on vous demande votre avis, ce que vous en pensez, c'est parce que la personne veut entendre quelque chose de particulier.
Et là, dans ce cas, c'est bien de lui renvoyer: «Mais qu'est-ce que toi tu en penses? Ou quel est toi ton avis?» Parce qu'au final, on a chacun notre carte du monde et de dire ce que nous on pense ou quel est notre avis n'a aucun sens. Parce que, ça ne permet pas forcément à l'autre de se faire sa propre réflexion et d'aller rechercher en elle les ressources dont elle a besoin pour pouvoir avancer. Donc on a toutes les ressources à l'intérieur de nous et donc ça ne sert à rien d'aller chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est important. Donc pour en revenir aux parts d'ombre et au fait d'être méchante, je vais vous donner un exemple. Heu, dans quelle situation, en tout cas pour ma part, ça s'est présenté. J'étais en train de boire un verre avec une amie et il y avait beaucoup de gens qui passaient. Et là, je dis à mon amie: «Oh là là, mais c'est incroyable, il y a des gens moches qui passent». Donc elle, forcément, elle a rigolé parce que c'est mon côté très, spontané de dire les choses, comme ça. Et là, effectivement, j'ai été méchante. Mais les personnes qui passaient n'ont pas entendu ce que j'ai dit. Mais moi, ça m'a permis après d'avoir une réflexion et de me dire: «Oui, je sais que c'est méchant, pourquoi j'ai dit ça? Et qu'est-ce qu'est-ce qui est moche en moi?» Parce que forcément, si je vois, la laideur à l'extérieur, c'est qu'elle est une part de moi aussi et donc c'est à moi là d'aller chercher quelle est cette part, de laideur. En fait, nos parts d'ombre, quand on s'en rend compte sans mettre les masques, quand on les laisse être, ça nous permet de faire le travail sur nous, mais et d'aller chercher pourquoi j'ai dit ceci, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur l'autre et qu'est-ce que ça a produit chez moi? Et c'est ce qui nous permet de faire ce travail. Donc c'est intéressant, toujours bien sûr de se faire ce feedback et pas de dire juste: «Ah et dis il y a plein de gens moches qui passent, regarde, ah ah ah», on rigole et puis on passe à autre chose. Non, c'est de se dire: «OK, là moi j'ai conscientisé que ce que j'ai dit c'était pas bien, enfin voilà, que c'était méchant et donc voilà, qu'est-ce que je travaille chez moi, là-dedans?» Donc la communication, entre les gens, elle est vraiment très, très importante. Vraiment, le fait qu'on me demande, mon avis ou ce que je pense, va falloir arrêter ça parce que je me rends compte que même en disant: «Je ne vais pas donner mon avis» ou «Je ne vais pas dire ce que je pense», si j'essaye de guider la personne vers une réflexion par rapport à quelque chose que moi j'ai appris ou autre, la personne va me dire: «Ah oui, non mais en fait, ouais, non mais en fait, voilà, en fait, tu voulais pas mon avis, tu voulais juste que je te dise ceci ou cela». Et comme tu l'as pas entendu, bah, voilà, tu vas, poursuivre ton chemin pour pouvoir dire à quelqu'un: «Ah, voilà, ce que tu as envie de dire ou ce que tu as envie d'entendre ou ce que tu as envie de ressentir, ou parce que tu as envie d'être rassuré et voilà, c'est pas mon rôle». Donc pour en finir sur, la communication aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous dire un texte de, Bernard Weber que j'aime beaucoup. Il dit: «Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre et ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez et ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre et ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'il y ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même». Voilà, j'aime beaucoup, ce texte. Effectivement, la communication, c'est vraiment quelque chose, de complexe entre les humains mais essayons de faire au mieux et de rester, la meilleure version de nous-mêmes et de donner, de communiquer, en partageant et surtout en écoutant l'autre. Heu, je vais vous mettre un texte sous la vidéo que j'aime aussi beaucoup, que je ne vais pas lire ici parce que c'est un peu long. C'est un texte de Virginia Satir qui parle de l'écoute et c'est important de faire la différence entre écouter quelqu'un et entendre quelqu'un. Souvent quand on écoute quelqu'un, on n'est pas dans une écoute active et donc on l'écoute en réfléchissant à ce à quoi on va qu'est-ce qu'on va répondre à ce qu'il nous dit,
Donc on est déjà plus dans l'écoute de l'autre puisqu'on se dit: «Ah, je vais lui répondre ceci» ou «Comment je vais lui répondre à cela?» et cetera. L'écoute active se présente pas vraiment comme ça. La plupart des gens ont besoin d'être écoutés tout simplement et donc c'est important aussi de savoir le dire. J'en ai parlé dans la vidéo aussi sur, le couple, dans l'amour inconditionnel. C'est, de pouvoir dire à l'autre: «Écoute, là, j'ai envie que tu m'écoutes, je vais te parler, je n'attends pas de réponse de ta part, je n'attends pas de savoir ce que tu penses, je n'attends pas ton avis, je veux juste que tu m'écoutes parce que j'ai besoin de parler». Et souvent, on se rend compte que quand on parle à quelqu'un, nos solutions, sans que l'autre ait besoin, de dire quoi que ce soit. Parce que le fait de parler et donc de sortir de nous, une pensée ou, une réflexion va nous permettre de dire: «Ah mais c'est vrai là, je suis en train de te parler et en fait j'ai trouvé ma solution. Je pense que je peux faire ceci ou je pense que je peux faire cela». Et c'est là que c'est intéressant, c'est de pouvoir laisser l'autre, justement avoir cette réflexion juste en l'écoutant. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.